Ne plus être capable de ressentir et d'éprouver des émotions. Avoir cette sensation que nos émotions sont désormais inexistantes ou en tout cas atténuées, qu'on ne peut plus les vivre pleinement. Une sorte d'anesthésie émotionnelle avec perte d'affection, plaisir, peur, dégoût, etc. Voici une autre composante des symptômes potentiels de la dépersonnalisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation, qu'elle soit transitoire ou chronique, et aussi à vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Alors juste avant de commencer, si le sujet de la dépersonnalisation vous intéresse et si vous appréciez le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cela vous permettra d'être tenu informé de l'arrivée d'un nouveau contenu quand vous vous rendrez sur YouTube. Alors aujourd'hui, troisième et avant-dernier épisode de la série consacrée aux symptômes de la dépersonnalisation. Pour rappel, dans les deux premiers épisodes que je vous invite à voir si vous ne les avez pas déjà vus, je les mets dans les fiches en haut à droite, nous avions tout d'abord parlé de la sensation d'être détaché de soi-même, puis dans la deuxième vidéo, de la sensation d'être détaché du monde, autrement dit de la déréalisation. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous allons évoquer une autre catégorie de symptômes de la dépersonnalisation, en l'occurrence l'hypoémotivité. Autrement dit, la difficulté à ressentir, montrer ou éprouver des émotions, une sorte d'anesthésie émotionnelle à laquelle une personne dépersonnalisée peut être sujette. Une sorte d'engourdissement des émotions, empêchant la personne de les ressentir pleinement, voire de ne plus les ressentir du tout, comme s'il n'était plus possible d'imprégner les objets et les situations avec un sentiment émotionnel, en tout cas plus à 100%. Donc à l'image des deux précédentes vidéos, et pour décrire au mieux les symptômes de cette catégorie, j'ai décidé de m'appuyer sur des témoignages de personnes dépersonnalisées, ces témoignages étant selon moi ce qu'il y a de plus parlant et de plus descriptif pour cerner ce que peut ressentir une personne quand elle est sujette à cette hypoémotivité. Je vais donc maintenant vous lire et vous présenter des témoignages de personnes dépersonnalisées souffrant de cette sorte d'anesthésie émotionnelle. Je n'ai aucune envie. Les choses qui provoquaient une réaction chez moi ne me font plus rien. Un beau tableau ou un coucher de soleil éclatant qui autrefois m'émouvait ne réveille désormais plus rien en moi. J'entends de la musique, mais ça ne provoque aucune réaction en moi. La musique me touche généralement, mais maintenant cela pourrait tout aussi bien être quelqu'un qui coupe des pommes de terre. Je voulais pleurer quand ma mère est morte, mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne me rappelais tout simplement plus quelle était la sensation. Je savais qu'elle n'était plus de ce monde, mais je n'y étais pas non plus. Je me souviens avoir déjà ressenti dans mon estomac le changement de saison, rempli de souvenirs et de nostalgie. Je ne peux désormais plus ressentir tout cela. Mon meilleur ami a appris qu'il avait un cancer il y a quelques mois. Nous lui avons tous dit à quel point nous nous sentions désolés pour lui, mais je ne ressentais rien. J'ai dû faire semblant et dire les mots qui allaient bien. C'était la même chose quand ma grand-mère est morte. J'ai l'impression de marcher dans un monde que je reconnais, mais que je ne ressens pas. Plus rien n'éveille d'émotion en moi, sauf peut-être la peur. Si au moins j'arrivais à haïr quelqu'un ou quelque chose. Je me sens comme si j'étais mort. Je n'ai plus le sens de l'humour, mais je fais des faux sourires quand c'est nécessaire.
Je trompe mes proches en prétendant ressentir quelque chose pour eux, être connecté et prendre soin d'eux. Mon âme m'a été volée. Tout ce que je ressens, c'est un vide étrange. C'est comme une malédiction biblique. Mon vin s'est transformé en vinaigre, ma nourriture en poudre sèche et sans goût. Mon âme est partie. Voilà, donc c'était quelques témoignages de personnes de personnes dépersonnalisées, illustrant bien, selon moi, ce symptôme d'hypoémotivité, cette sorte d'anesthésie émotionnelle à laquelle certaines personnes souffrant de dépersonnalisation peuvent être sujettes. Alors, comme je vous l'ai déjà précisé dans les 2 précédents épisodes, aujourd'hui nous avons évoqué qu'une de ces 4 catégories de symptômes de la dépersonnalisation. Et ce qui est important de retenir, c'est que ces catégories ne sont pas cloisonnées, elles se chevauchent. Autrement dit, les personnes dépersonnalisées peuvent présenter un type de symptômes, plusieurs combinés ou potentiellement tous à différents moments. Voilà, donc peut-être que vous-même souffrez-vous de cette atténuation des émotions. Peut-être que vous vous êtes reconnu à travers ces témoignages. Dans tous les cas, comme vous le savez, si vous avez besoin d'aide, si vous souffrez de dépersonnalisation, et ce, quels que soient les symptômes ressentis, n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Je serai là pour vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et surtout vos témoignages si vous souffrez de dépersonnalisation et en particulier de cette anesthésie émotionnelle. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage d'autant plus à en faire d'autres. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le 4e et ultime épisode de la série consacrée aux symptômes de la dépersonnalisation. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.